Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à cette guidance de la semaine du 11 octobre, c'est ça, de la semaine du 11 octobre. J'ai une petite minute de retard, mais bon, ça va aller. Le temps d'allumer la bougie et ça va le faire en lien avec le soleil qui est le feu et le soleil. Une belle histoire de complémentarité. Alors, cette semaine, ça va être un peu plus de lecture. Un peu plus de lecture et pas de musique. Parce que pas de musique. Voilà, parce que c'est comme ça. Parce que, parce que c'est comme ça. Hello. Voilà, donc, on reprend à la semaine dernière. Alors en fait, il y a eu voilà, plein de choses. Le gamme du sureau. Fini de vilaine, le sureau. Et le sureau qui indiquait évidemment le cercle. Sureau, le cercle et les cycles. La continuation des cycles, la fin qui est le début. C'est vraiment cette idée du cercle. Hello Christelle. Merci. C'est toujours cette idée de cercle qui est là derrière moi. Voilà, cette idée de cercle infini. Le début est également la fin. Il n'y a pas de début, pas de fin. Et ça, c'est vraiment important. C'était important cette semaine d'être avec ce sureau. Ce que je vous avais dit la semaine dernière n'était pas tout à fait dedans. Des fois, on est un peu à côté. C'est comme ça arrive. Mais bon, ce qui s'est fait a dû porter et devait être en rapport avec. Donc, on va remercier le sureau pour ce message étrange de la semaine dernière, ce message un peu différent. Un petit encens, un peu de l'esprit du sureau pour le faire voler, pour le faire repartir. Le remercier de son message qui a été différent. Et du coup, en étant différent de ce qui devait être, il oblige à se reposer des questions sur soi-même. Je pourrais dire, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit n'importe quoi, j'ai fait des choses qu'il fallait pas, blabli, blabla. Non, c'est simplement qu'à ce moment-là, c'était comme ça, il n'y a pas d'erreur. Salut Vincent. Il n'y a pas d'erreur. C'est simplement que c'était comme ça. Et le truc, c'est pas qu'il y a une erreur, c'est qu'on comprend pas. On comprend pas. Souvent, on se dit ah ça va pas, je me suis trompé. Non, je me suis pas trompé. C'était juste comme ça. Il fallait que ça soit comme ça. Alors cette semaine, on va essayer de faire le bon tirage, la bonne chose, le bon message. Mais c'était le bon message. Simplement un peu décalé. Un peu décalé. On fait le tirage ensemble. Donc, toutes les personnes qui regardent maintenant, toutes les personnes qui regardent en différé, vous êtes en différé, le temps n'a aucune importance, vous êtes là avec moi en même temps. Ah oui, mais si je regarde demain, comment voulez-vous que demain je puisse avoir un effet sur ce qui se passe aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. Évidemment que si. Donc, toute personne qui regarde, même toi qui regardes 3 ans après parce que tu es tombé sur cette vidéo, je le sais, eh bien, ce que tu fais 3 ans après, le fait de te mettre dedans, le fait d'être dans le tirage influe maintenant. C'est comme ça. Passez à travers mes mains, passez votre conscience. Vous êtes là où est votre conscience? Faites passer votre conscience dans mes mains. Au bout de mes doigts, comme ça que vous soyez vous en train de manipuler ces yogas, mais pas moi qui les connais. Vous ne les connaissez pas, ressentez. Regardez lequel vous plaît, lequel. Vous avez triché, vous avez pris le seul qui est différent des autres. C'est ça le truc. Le seul que je n'ai pas pu tailler dans un morceau de bois, parce que c'est le roseau. Et le roseau est trop petit pour être taillé. Donc comme vous l'avez fait avec vos sensations au bout des doigts, vous avez pris le seul qui se différenciait des autres. À tous les coups, ça marche. Voilà le roseau. On ne le voit pas très bien, vert clair. Donc le bâton vertical et 3 bâtons diagonales. 3 diagonales dedans. Le roseau.
Donc le roseau pour cette semaine qui va nous inviter, bah, évidemment, la fable du chêne et du roseau, hein, tout le monde l'a appris à l'école et l'a récité au tableau, devant tout le monde, un exercice passionnant, d'obliger les gens à réciter un truc devant tout le monde alors qu'ils n'en ont aucune envie. Ça s'appelle l'école de la République, pour former de bons petits soldats. Je le sais, j'ai bossé dedans pendant 25 ans. Donc, reconcentrons-nous sur le roseau. Le roseau, donc qui est comme dans le chêne et le roseau, qui indique vraiment cette souplesse. Et pour la semaine à venir, là, eh bien, restons souples. Restons souples et on rejoint dans la thématique du roseau celte, on rejoint le signe du roseau. C'est un des signes, un des 20 signes du calendrier toltèque. Et on rejoint la même chose, cette idée de souplesse. On rejoint en plus l'intérieur du roseau, le feu. Le feu qui est à l'intérieur. C'est un signe très spirituel qui invite à chercher son feu intérieur. En fait, le roseau, si on enlève l'écorce, la pulpe à l'intérieur sert à rallumer des feux. Donc on retrouve cette idée, ce symbole du feu intérieur. Donc cette semaine, pour trouver votre feu intérieur, pour être vraiment en lien avec vous-même, avec ce que vous êtes vraiment profondément. Souvent on utilise le je. Alors je discutais avec quelqu'un, je suis qui je suis, mais le vrai je, ce que je suis réellement, autre chose, et j'ai été dans une autre vie autre chose, ça en fait des jeux. Donc du coup, il y a un petit mélange des genres. J'éteins juste la bougie, parce qu'elle va finir par couler partout. Du coup, ça met une petite ambiance. Et j'exprime l'idée du roseau. J'exprime l'idée du roseau dans l'encens. Et ce jeu, prêtez attention à ce jeu, parce que le jeu de l'ego de la personne qui est là, le Bartholomé, hein, Franche-Comté, on met le devant les prénoms. Donc le Bartholomé, son ego, c'est une personne, une autre vie, pas antérieure, parce que le temps linéaire, c'est une fiction qu'on s'invente, mais une autre vie qui se passe en même temps, qui est au Moyen Âge peut-être, qui est ici, qui est là, qui est pas d'importance, une vie parallèle, une autre, une autre, une autre, des vies parallèles. Je préfère parler de vie parallèle que de vie antérieure. Antérieure, on se soumet au temps terrestre. Le temps terrestre n'a qu'un sens que pour nous, les petits humains qui galopons à la surface. Mais c'est tout. Dès qu'on sort de ça, dès qu'on passe à autre chose, le temps terrestre n'a aucune valeur. Il n'a pas de valeur. Donc, c'est des parallèles. C'est des vies parallèles. Et puis moi, je ne suis qu'un avatar. Je. Ce bonhomme-là, c'est juste un avatar de quelque chose de plus grand qui est là, qui s'incarne là, qui s'incarne aussi en même temps dans une autre personne à un autre moment, en même temps là-bas, en même temps là-bas. C'est comme peut-être une pieuvre qui étend ses tentacules, c'est comme un nuage qui est, enfin un nuage, dans le sens nuage de points qui étend. Et on est tous et toutes, on est toutes des parties de cette âme, de cette entité, de ce qui est, toutes ces parties. Donc on regarde ce jeu et on est avec beaucoup de souplesse, beaucoup de tranquillité, beaucoup de la souplesse du roseau, vraiment très tranquille, c'est facile. Et on retrouve ce feu interne qui nous relie à toutes ces autres choses. Voilà. Et pour ça, on va lire un conte. Je ne sais pas si vous voyez à l'envers ou à l'endroit, un jour je le saurai. Conte des sages du soleil, avec, vous voyez ici, c'est le hométhéote, la dualité. On le voit peut-être mieux ici, non, c'est pareil. Le symbole toltèque de la dualité, qui ressemble au yin-yang, c'est le même. Donc on va, si vous le voulez bien, prendre un des contes qui est là-dedans et le lire. Donc je vous laisse me donner un numéro. On va aller de 1 à 5. Cette fois-ci, on va prendre des petits numéros. Parce qu'on ne va pas prendre les numéros de page, on va prendre les numéros de compte. Donc je vous laisse me mettre un petit numéro. Allez-y, allez-y. J'attends. Je ne suis pas pressé. Donc dans les messages, vous mettez un numéro entre 1 et 5. Et puis on va voir quel compte on va lire aujourd'hui. Bon, personne n'a envie de lire de compte, pas de numéro. Merci. J'ai choisi un numéro avant, donc je l'additionne avec.
C'est triché, j'avais dit jusqu'à 5, il y en a une qui a mis 6. C'est bon? Alors on y va. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les comptes. Non, j'ai oublié dessus aussi. Hop, ça va être... Ah, Marie, un petit numéro de 1 à 5. On change au dernier moment d'histoire. Oui, non? Ah oui, c'est fait. Tududut. Alors c'est parti. Et on tombe sur les questions. Les questions. Les questions. Je le lis comme vous. Je le découvre comme vous. Enfin, je l'ai déjà lu, je t'entends. Mais... C'est un conte quechua. Quechua, donc Cordillère des Andes, Maria de Pérou. Un jeune quechua montait chaque nuit sur le plateau pour surprendre les voleurs qui emportaient ses pommes de terre. Il avait beau veiller, il s'assoupissait ne serait-ce qu'un instant, les fruits se volatilisaient dans la nuit. À la pleine lune, il fixa son champ jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que ses yeux le brûlent. Je vais mettre une petite lumière un peu plus près, parce que c'est pas très lumineux. Voilà. Jusqu'à ce que ses yeux le brûlent. Il usa de toutes les feintes imaginables pour ne pas s'endormir. Alors qu'il clignait des cils dans une ultime résistance au sommeil, il vit apparaître une multitude ailée de jeunes princesses virevoltantes, femmes fleurs, étoiles aux petits pieds. Le temps qu'il réagisse, elles fuyaient déjà vers les cieux en riant. Mais il agrippa l'une d'elles. Elle lui adressa la parole sans remuer les lèvres. Vois et choisis ce que tu dois faire. L'Indien vit dérouler sa possible vie en accéléré. Il gardait l'étoile près de lui. Elle devenait sa femme et le suppliait de tenir leur union secrète. Il l'emmenait par ruse chez ses parents. Elle mettait au monde un enfant qui mourait sans qu'on en sache la raison. Bien qu'on ait pris sa robe de lumière, l'étoile retournait au ciel. Hurlant, pleurant comme un insensé, l'Indien éploré rejoignait un grand condor sur une cime. Il se faisait conduire par lui au firmament, le nourrissait de 2 lamas et de la viande prélevée sur ses propres mollets. Il arrivait vieux et sale et il devait se baigner dans la mer des cieux pour retrouver force et jeunesse. Il retrouvait sa femme étoile, qui ne consentait qu'à le nourrir et rien de plus. Puis, désespéré, il rentrait sur le grand Condor dans sa montagne, inconsolable. À toi de voir, ajouta la fille de lumière. Le jeune homme sourit tristement, puis laissa partir la belle à une vie amère. La mutétude ailée ne revint pas. Les filles du ciel laissèrent le champ reposer en paix et prospérer. Pourtant, à chaque instant, elles visitaient les pensées fruitées de l'homme qui regrettait leur nuit de maraude. Le Quechua fut si bouleversé, si étrangement illuminé par cette apparition qu'il s'installa tout près de son champ, dans une grotte pour y méditer. Et là, dans la solitude des montagnes, il songea de longues années durant à la fameuse nuit et à la vie qu'il avait épousée. 2 questions l'occupaient tout le temps. Pourquoi ces étoiles sublimes avaient-elles fait les nuits précédant leur rencontre un si long voyage, et pour une besogne aussi futile que voler ses patates? Pourquoi n'était-elle jamais revenue, et pourtant écrivait-elle encore dans son esprit, en encre de lumière? Une nuit, la grotte s'illumina. Il avait gravi toute la montagne de ses questions. Il parla aux pierres, aux sources, à toutes les créatures. Il parla à la terre. La terre lui répondit. Il se leva pour marcher avec les arbres et voler parmi les condors. Il alla léger dans son champ cueillir la vie, rire et danser avec les tubercules. Et voilà, une petite histoire toute simple. Des questions, des questions. Pourquoi? Et pourquoi il se passe ça? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? On s'en pose des questions. Et peut-être quand on a suffisamment gravi et qu'on a répondu à rien du tout, ben, finalement tout va bien.
Voilà. C'était la petit conte des sages du soleil. Un petit conte de sagesse et de tranquillité. Nous ne nous posons pas de questions. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Et puis cette semaine, le week-end qui vient, nous sommes à Gérardmer avec Alex Poignard pour un week-end avec les esprits animaux et une nuit de sudation. Donc si vous voulez encore vous inscrire, il est encore temps, mais rapidement ce soir ou demain, c'est le dernier délai. Voilà. Et une de sudation toujours le 30 octobre pour Saint-Main, donc pour la nouvelle année celtique. Fin de l'année, nouvelle année, donc samedi 30 octobre à Mulhouse. Et il y aura, on est en train de préparer d'autres choses pour novembre. Et fin de l'année, cette fois-ci, ça se met en place. La semaine de Nouvel An, si vous voulez aller à Brocéliande et passer un Nouvel An inoubliable à Brocéliande, un Nouvel An magique. Avec Caroline, faire de la danse conscience, des danses traditionnelles toltèques, aller visiter les lieux de Merlin, de Viviane, etc. etc. Tout cela, aller à Carnac, visiter, voir les pierres, se relier aux pierres, se relier à la terre, à tout. Et bien ce sera au Nouvel An et ce sera bientôt en ligne. Voilà, si ces guidances vous plaisent, je vous remercie, j'en suis très heureux parce que ça me fait plaisir et je ne le dis pas assez souvent et il faut dire les choses. Ça me fait plaisir de les faire, c'est toujours un vrai bonheur. Et voilà, si vous voulez me soutenir, il y a un lien sur l'événement pour un petit don, une participation. Voilà. À tout bientôt, le jeu de cartes est fini, d'atelier chamanique, il est fait. Donc maintenant il n'y a plus qu'à l'éditer, cette fois-ci on a toutes les cartes, c'est bon, tout est prêt. Ça va venir, cette fois-ci ça vient. Voilà, bonne soirée à tout bientôt, profitez bien de la forêt des champignons, etc., etc., des amanites too much. Au revoir.